أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs, salam, salam, salam. J'espère que vous allez bien. C'est Mouna, Madame Djabi. Aujourd'hui, je fais une vidéo. Je vais parler d'une vidéo que j'ai vue en anglais. Je vais la traduire pour vous en français. D'accord? Et qu'elle la facilite. D'abord, avant de continuer, je vais vous dire comme ça que parler des conditions des morts, l'imam l'a dit dans sa vidéo que c'est pas haram. Dans le moment où tu ne dis pas le nom de la personne. Ce sont des personnes anonymes en fait, donc c'est pas grave. Donc, l'intention qu'il y a derrière ces vidéos-là, c'est pour que les gens qui font des péchés, quand ils vont voir les conditions de ces morts-là, ils vont arrêter de faire les péchés. C'est l'intention qu'il y a derrière ces vidéos-là. Donc moi, moi j'ai fait ces vidéos-là, c'est parce que quand les mamatous font, nous mamatous africains font les vidéos, quand je vois les commentaires, j'ai l'impression que les gens ne croient pas en fait ce qui se passe. Donc, peut-être que c'est parce que même les exagère un peu, je sais pas. Mais là, je vais essayer de me dire ce que moi j'ai appris. La personne qui a fait ces témoignages-là, elle se même pas en Afrique. Donc, j'espère que vous allez pouvoir voir ça et vous ressaisir. Inch'Allah. Donc, là, c'est l'histoire d'un monsieur. Il faut commencer par le début. Hein. Je vais essayer de dire ce que j'ai retenu, ce que j'ai compris. Voilà, là, subhanahu wa ta'ala facilite. Je fais des erreurs. Là, subhanahu wa ta'ala, pardonne-moi. Voilà, donc c'est un monsieur qui a tendance à laver les morts. Voilà, il lave les morts, on l'appelle, quand quelqu'un qui est décédé, on l'appelle et il va laver les morts. Donc, il m'a expliqué que le monsieur, c'était un vieux, il était âgé, voilà, peut-être 70 comme ça, il était âgé. Donc, il a appelé, il y a quelqu'un qui est mort, viens laver le cadavre. Donc, il a pris sa voiture, il a pris son taxi, allé à la résidence. Et arrivé à la résidence, il a sonné la porte, ils ont ouvert la porte. Le majordome lui a ouvert la porte. Dès qu'il est rentré dans la maison, il a vu que la maison était grande, une belle maison. Et la terrasse, il peut voir la réflexion par terre. Il dit waouh. La première réaction qu'il a eue, c'est waouh, la maison est beautiful. Une grande et belle maison, tout carrelée comme ça. Et un monsieur qui est venu vers lui, il a dit la personne qui est décédée se trouve en haut, à l'étage, au premier étage. Donc lui, tout de suite, ce qui est venu à l'esprit, c'est je suis un vieux, tu me demandes de monter à l'escalier, parce que c'est une grande maison, l'escalier est assez long. Donc la première chose qui est venue à la tête, mais c'est comment ça? Et qui vient laver votre défunt, vous ne l'accueillez pas avec salam alaikum, vous ne lui donnez pas à soi et tout, vous lui demandez, le mort est là-haut. Donc bon, là je fais une petite pause pour vous dire que quand il fait quelque chose là, souvent. Donc, quand le vieux plutôt, est entré dans la maison, le fils du monsieur a dit, bon, le cadavre il est en haut, à la première porte à droite ou à gauche, tu ne peux pas monter pour aller voir le cadavre, bon, on va trouver un moyen pour t'aider voilà, à t'occuper de lui. Tout rude, là, very rudely. Il n'était pas vraiment accueillant ou gentil. Donc, le vieux, qu'il a vu se lever, j'ai dit, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais laver votre corps et tu manquais comme cela. Mais bon, comme c'est un vieux sage, et il s'est ressaisi parce que bon, il s'est ressaisi là, même, il n'a pas dit ça dans son audio, mais moi j'ai compris la partie là. Parce que chaque fois que tu fais quelque chose, la cause à la subhanahu wa ta'ala, le chétan, il vient te fait des choses quoi, pour que tu te rendes bien à la jour là quoi. Donc le vieux, je dis que bon, moi je viens vous aider avec votre mort, et il y a comment tu m'accueilles, vous voyez. Donc mais le vieux s'est ressaisi, bon, tu sais quoi, je vais faire de mon mieux. Parce que quand c'est une grande maison, obviously, les escaliers sont assez longues. Donc, le vieux s'est dit, oui, il est monté à l'escalier. Il est monté à l'escalier, il a vu, quand il est rentré dans la chambre, il a vu le corps couché. Quand il a vu le corps couché, il a vu le visage du corps, puisque le visage du corps était couvert de fourmis magna. Mais c'est en anglais, on appelle ça ant. Mais ce sont des fourmis magna. Parce que lui-même a dit dans sa vidéo que ce sont des fourmis rouges qui piquaient. Donc, les fourmis rouges qui piquent, c'est magna. Et là, les fourmis manières qui piquaient le mort. Il a vu le visage de côté rempli de fourmis manières. Et ce qui est bizarre, c'était que sur le visage. Parce que tout le corps était couvert de draps. Donc, ce qu'il a fait, il dit, mais pourquoi est-ce que les fourmis défilent sur le corps du visage de ce monsieur-là? Donc, il a tiré un peu le drap. Il a vu que c'était aussi sur le cou. Il a tiré le cou. Il a vu que c'était sur la poitrine. Il a tiré la poitrine. Il a vu que c'était sur le ventre. Il a tiré tout le drap. Le corps était rempli de fourmis manières.
Elle dit subhanallah. Subhanallah. Je n'ai jamais vu ce chose-là. Donc le vieux a paniqué. Donc il a appelé son collègue. Il dit, oh collègue, je suis venu là pour laver un corps, mais je ne sais pas comment laver ce corps-là parce que le corps est plein de fourmis maniant. Donc son collègue qu'il a appelé, il a dit, ah, moi je sais comment laver un corps décapité, un corps qui a perdu sa tête, ses membres. Je sais comment laver ce corps-là. Mais un corps qui est rempli de fourmis maniant, je ne sais pas comment tu vas laver ce corps-là. Donc les deux collègues les deux collègues qui lavent le corps se sont consultés, se sont donné des idées. Il a dit, bon, ce que tu peux faire, prends le corps, mets dans les toilettes, dans le lavabo, voilà, et remplis le lavabo d'eau pour voir si les fourmis vont flotter dans l'eau pour que tu puisses vraiment laver le corps parce que le corps doit être lavé. Chez nous, les musulmans, on lave le corps. Donc, c'est ce que le vieux il a fait. J'ai fait une petite erreur, donc je vais rectifier l'erreur, on va continuer. Donc, le monsieur n'est pas venu en taxi, hein. Il est venu avec un chauffeur de la famille. Il est venu avec un chauffeur de la famille. Donc, quand il a vu le corps, les fourmis n'étaient que sur le corps. Ils n'étaient pas sur autre chose. Les fourmis n'étaient que sur le corps du cadavre. Il faisait la navette, voilà, ils étaient mordre le corps du défunt de partout. Il a regardé à côté du lit, il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Les fourmis n'étaient que sur le corps. Sur tout le corps. D'accord? Donc voilà, je vais mentionner ça. Mais quand il a fini de laver le corps, il a mis le corps, il devait mettre le corps, il est descendu maintenant de l'escalier. En descendant, il a vu un fils du défunt. Il a dit au fils du défunt, ah, j'ai fini de laver votre mort. Où est-ce que j'ai fini de laver votre mort. Le fils du défunt lui dit, bon, va dans la pièce là-bas, les chauffeurs sont là-bas, et va voir si tu peux manger avec eux. Vraiment, rudely, quoi, là, vraiment, avec aucun respect. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis venu laver votre père. You know, il sait que c'est triste, mais bon, on ne peut pas être rude. Mais anyway, le petit-fils du défunt, a vu la situation. Et il a vu le vieux sortir de la maison, un peu pas trop content. Il est venu vers le vieux, il a dit, ah, le vieux qui a vu le mort là, quoi. Il est venu vers lui, il a dit, oh, vraiment, excuse mon papa, excuse, vraiment, je vais te conduire. Non, ça va, je peux rentrer moi seul. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je suis venu laver votre mort. Je lave le mort, je ne fais pas ça à cause d'Allah, je fais pas ça à cause de vous. Je fais ça à cause d'Allah, souvent, la puisse me récompenser. Parce que laver un mort, dans la religion musulmane, c'est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais actuellement, là, les gens, parce que je me suis dit, en ce moment, je dis ça, actuellement, je pense que les gens, je sais pas, hein, je pense que les gens payent pour ça, ils sont payés pour ça, même pour crédit la tombe, ils sont payés pour ça. Tout est payant maintenant, comme vous savez dans la vie, hein, les gens cherchent l'argent. Hein. Alors, non, bon, anyway, je vais à mon sujet. Dans le petit, pas le petit, bon, le petit-fils du défunt est venu vers le vieux qui avait le cadavre. Il a dit, vraiment, excuse-nous de la situation, c'est mon grand-papa, et lui, il te parlait de son fils, excuse-nous. Donc, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, je vais te reconduire là où tu es quitté. Donc, ils sont montés dans la voiture ensemble. Le vieux qui lave les morts, et quand il voit un mort de conditions assez déplorables, il demande toujours ce qui s'est passé. Il devait savoir qu'est-ce qui a causé cette mort terrible. Voilà, vous voyez, l'âme vit dans le corps. Et quand tu fais des choses mauvaises, ça affecte ton âme, ça affecte ton corps. Donc quand l'âme quitte le corps, après ça peut se savoir que l'âme qui quitte dans le corps n'est pas une âme. Donc bon, le petit-fils est venu parler avec le vieux. Voilà, donc il a dit, bon, le vieux, je vais te reconduire, vraiment désolé pour la situation, je vais te reconduire. Le vieux a dit, non, ça va. Il a dit, bon, non, je vais te reconduire. Donc, ils sont montés dans la voiture ensemble. Donc, en partant, maintenant, le vieux, quand tu vois un mort comme ça, dans une condition comme celle-là, il essaie vraiment de savoir qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Il a demandé au petit-fils, est-ce que tu as vu ce que j'ai vu là? Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu dans la maison avec ton... C'est qui d'abord le monsieur là? Il dit, ah, c'est mon grand-papa. Il dit, mais tu as vu ce que j'ai vu? Il dit, oui, on a tous vu, hein. On a tous vu, son corps est rempli de fourmis magnants. Les fourmis magnants font la navette dans son nez. Il rentre dans son nez, sa bouche, ses oreilles, tous ses organes là, ouverts là. Le fourmi là rentre et sort, et le mord partout. On a tous vu. Voilà pourquoi on ne savait pas quoi faire pour appeler des gens pour venir nous aider.
On ne savait pas quoi faire et on ne veut pas vraiment s'approcher de lui. Donc, le monsieur dit, waouh, subhanallah. Est-ce que je peux te demander qu'est-ce que ton père, ton grand-papa faisait? Et puis, bon, ce qui s'est passé, bon, il faut faire quelque chose pour que ton corps soit comme ça. Donc, le petit-fils n'a rien dit pendant un moment. Le petit-fils, il conduisait la voiture et le monsieur, il était voilà, à côté. Donc, le petit-fils n'a rien dit pendant un moment. Après, maintenant, il a commencé à parler. Il dit, bon, mon grand-papa était très, très violent avec sa mère. Il était très violent avec sa mère. Il était très impoli avec sa mère. Il la battait. Subhanallah. Il battait sa mère. Il était très violent. Il était très arrogant. Il battait sa mère. Jusqu'au point que la mère partait même à la... Et même jusqu'à ce que même à l'hôpital. Et souvent, quand il bat sa mère comme ça, ses enfants allaient envoyer la vieille à la police pour dire qu'il va porter plainte. Et quand la vieille va à la police, elle change de sujet. Donc, le fils a expliqué que souvent, quand il battait sa maman, chaque semaine, chaque 2 semaines, plusieurs fois dans le mois, il la battait à tel point que ses enfants, la vieille là, ses petits-enfants, lui a dit, va à la police. Donc, il prenait les grands-mamans et envoyait les grands-mamans à la police. Et la grand-maman refuse de témoigner à la police. Elle dit, non, 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 c'est pas moi, je suis tombée. Parce que tout le monde qui la battait, peut-être sa propre mère, tout le monde qui la battait, elle avait des bleus sur elle, elle avait des couvertures, des bleus sur elle partout. Et quand les fils étaient tellement fâchés, eux ne pouvaient rien faire parce que c'est leur papa, ils ne peuvent rien faire. Donc, vous voyez comment le monsieur il a très mal terminé. Donc, dans la vidéo, le monsieur lui-même, il dit que le professeur Lawson a dit que ce que le mort, quand un cadavre est couché, quand un mort est couché, ce que le mort subit, c'est la même chose que... Donc, voilà. Donc, quand le petit-fils a expliqué toute cette histoire-là au vieux qui a lavé le corps, donc le vieux a compris maintenant pourquoi est-ce que le cadavre avait été puni de la sorte. Donc, l'imam a dit que quand tu fais quelque chose à tes parents, alors cependant, tu es puni dans l'au-delà et ici. Tu ne peux pas mourir sans que tu payes pour ça. Là, tu vas payer pour ça, c'est clair. Donc, et la raison pour laquelle, c'est que c'est de l'ingratitude, quoi. C'est de l'ingratitude pure. C'est de l'ingratitude pure. Voilà. C'est mon que là, ça va oublier qu'il a dit, hein. Donc, tu manques de respect à cette personne-là. C'est de l'ingratitude à 100%. Donc, voilà pourquoi, ma compréhension des choses, voilà pourquoi sont punis de la sorte. Donc, l'imam aussi a rajouté que il a rajouté une petite histoire ça l'a rappelé une histoire semblable à celle qu'on vient d'écouter. Et c'était un monsieur avec son père aussi. Donc, il était en train de discuter avec son papa. Et il était énervé, il était gros, grand gaillard. Et son papa lui parlait, et ça l'a énervé. Il a jeté son papa. Il a jeté son papa, il a pris son papa, il a jeté son papa à l'escalier. Il a jeté son papa à l'escalier, il a commencé à draguer, donc ça a tiré son papa du pied jusqu'à ce qu'il a pris son papa dehors. Arrivé dehors à l'escalier, dehors, son papa lui a dit arrête, 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 arrête. Il dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, non, non. J'ai fait pareil à mon papa, mais je n'ai pas passé cette barrière-là. Mon papa, je l'ai fait pareil, je l'ai giflé, je l'ai traîné par terre, mais je ne l'ai pas humilié de cette manière-là. Donc, ne m'humilie pas plus que ça. Je veux dire que comme il là, tu as un enfant qui te fait pareil. Mais la morale de l'histoire, c'est que il y a des gens qui sont vraiment des respects forts envers leurs parents. Voilà, donc faites attention à ce que vous faites. Ce que vous faites, ça fait votre âme. Et quand l'âme est sale, l'âme est impure, quand tu vas mourir, ramène-la long, quoi. Ramène-la long, ton corps sera vraiment bizarre, les gens vont savoir. Tu vois. Donc, comme que là, tu meurs, ça va se savoir. Donc, essayons vraiment, nous avons tous des choses difficiles à contrôler, mais faites d'abord pour vous-même. Moi, je vous dis, faites d'abord pour vous-même. Priez la subhanahu wa ta'ala vous aide. Allah subhanahu wa ta'ala aide, mais il va vous aider. Parce que lui-même a dit qu'il va vous aider, donc il va vous aider. C'est pas facile, mais faites des efforts. Chacun doit faire des efforts personnels. Moi, je vous dis, des efforts personnels. Allah subhanahu wa ta'ala, invoquez tout le temps, faites des devoirs pour vous-même. Voilà, cette vidéo-là, c'était pour vous dire que faites attention à vos parents. Attention à vos parents. La manière vous échangez avec eux, la manière vous parlez avec eux, faites attention à eux. Et il est quoi. Voilà. Comme ma mère dit souvent que c'est comme Moudaf là, il t'a que c'est fan, ni malade avec chi, ni malade avec chi. Donc, faites attention.
Donc, c'était mon madame. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est tout. Donc, merci beaucoup si vous avez aimé la vidéo, de mettre thumb up, de mettre en commentaire, de la partager, de vous abonner. Quand vous mettez le cœur, vous partagez, ça aide la vidéo à monter. Sinon, la vidéo, elle meurt. D'accord? Donc, merci beaucoup pour tous les commentaires, les positifs commentaires que je vois. Merci beaucoup. Je vais faire d'autres vidéos de ce genre-là, Inch'Allah. Parce que le même a plusieurs vidéos. Hein, et moi, les vidéos là me mettent beaucoup. Hein. Voilà, donc fais attention à ce que je dis aux gens. Pas forcément ta propre mère ou tes propres parents. Toutes les personnes qui sont autour de nous, faites attention à ce que faites attention à ce que nous faisons aux gens, à ce que nous disons aux gens. Parce que ça fait un feedback, quoi. Ça revient. Voilà, donc chacun n'a qu'à se mettre de ce qu'il regarde. Inch'Allah, ok? Donc je vous laisse. Salam alaikum. Bonne journée à vous. Salam, salam, salam.